Salut la gang, c'est Stéphane et Dominique de Van Life Entre Amis. J'espère que vous allez bien. Ça fait quand même quelques semaines on n'a pas eu la chance de faire des petites vidéos, mais là, bonne nouvelle, on est en Nouvelle-Écosse. On va faire, je pense, plusieurs super beaux vidéos. Oui. Et tout ça a commencé, dans le fond, en partant de Saint-Hyacinthe. On s'est rendu à coucher dans la région de Rimouski, qui est à Pointe-au-Père, où c'est que le fameux sous-marin. On a fait une belle nuit là. Oui, effectivement. On a fait un petit vidéo l'année passée aussi sur le sous-marin. Absolument. Et on est parti de Pointe-au-Père. On est allé... on était initialement supposé de coucher à Moncton. On a décidé de coucher à Shediac, près de Shediac. Un petit peu avant. Oui, un petit peu avant. Un beau petit quai, là. On hésitait un petit peu parce que là, il annonçait des tornades. On a eu une alerte, pas Amber, là, mais une alerte de tornade. Puis finalement, écoute, ça a été un beau coucher de soleil. On va vous montrer des images dans quelques secondes là, du super beau coucher de soleil qu'on a eu. C'était vraiment une nuit exceptionnelle, là, des beaux petits bateaux de pêcheurs. C'était vraiment le fun. Là. Exactement. Puis de Shediac, par la suite, bien là, on s'est rendu jusqu'à Pictou, qui est en Nouvelle-Écosse. Et oui, c'est ça. Et non en Nouvelle-Zélande. Donc, c'était une place, encore une fois, super belle place avec un beau petit village sur le bord de la mer. Un beau petit musée aussi là-bas. Exactement. Puis on a écouté un band de rock avec des voix super. Exceptionnel. Exactement. On a fait un petit tour de vélo. Absolument. On a pris la piste cyclable sur le bord de l'eau. Vous voyez présentement là, des petites séquences qu'on a pris de drones. C'était vraiment une belle petite ville, un beau petit village. Puis ça donnait un bon début de notre road trip là, pour voir un peu ces beaux villages-là à travers la Nouvelle-Écosse. Et rendu là... Bien, par la suite, on a repris la route. On a quand même fait pas mal de millages là, en 3 jours, là, 1600, 1700, c'est un petit peu trop. Là. Mais on s'est rendu, on était supposé de se rendre à New Glasgow, je crois. Puis là, on s'est rendu... c'est où on est donc? Je me souviens plus. Ben, on est ici, en tout cas. Oui, je sais. En fait, on est rendu à Cap-Breton, puis là, on est à East Bay. Dans le fond, c'est où c'est qu'on a couché actuellement. Là, au bout du lac Bras-d'Or. On est quasiment au bout. On s'est trouvé une place de fou. On est entouré d'eau, là. C'est vraiment génial. Regardez les images là, que vous voyez actuellement plutôt. Et c'était, je pense que c'est un des plus beaux spots que toi, surtout Dom, avec toute l'expérience que tu as. Là, Mais la nouvelle, quand on a fait l'île du Prince-Édouard aussi, là, où il y avait le fort, c'était super beau, là, mais je vous dirais qu'ici, là. Puis même, on a profité. On était supposé d'aller visiter la forteresse de Louisbourg demain. Bien, aujourd'hui, dans le fond, puis on s'est dit, regarde, on profite encore de la journée, il faisait beau soleil, on s'est baigné. Oui. L'eau était pas chaude, mais un coup dedans, on était super bien. Les filles ont bien ri de nous, puis même Magali s'est saucée. Oui. Fait que c'est ça. C'était vraiment une belle journée, on s'est reposé. Mais là, on est prête pour la suite et dans quelques minutes, vous allez voir notre aventure à la forteresse de Louisbourg qui va commencer, en fait, notre périple en Nouvelle-Écosse. Fait que merci d'être là, continuez à nous suivre, puis dans les prochaines vidéos, vous allez découvrir la Nouvelle-Écosse avec la belle gang de Van Life Entre Amis. En direction de la forteresse de Louisbourg. On a passé une super belle nuit, la deuxième nuit à notre dernier spot sur la Chapel Road à East Bay. Et là, on s'en va faire la visite ce matin. Il fait beau encore, il annonce pas très chaud, à peu près 15 degrés, mais je te dirais pour visiter puis aller voir une forteresse, je pense que ça va faire bien du sens. Fait que restez avec nous! Bon, là, on est arrivé à la forteresse, puis on est déçus.
Ouais. Un petit peu. On trouve que... On a pu faire le gazon. C'est pas... Ouais, c'est ça, c'est pas digne d'un parc national Canada. Bon, on avait quand même quelque chose qu'il fallait s'assurer, c'est est-ce qu'on prend la passe des parcs ou pas? Dans ce cas-ci... Je pense qu'on va être obligé de la prendre parce que on va faire au moins quasiment 5 parcs cette année. C'est ça. Fait que ça va être Donc, dans notre voyage, peut-être probablement 2 fois la Cabot Trail, parce que ce qu'on a su, on peut pas dormir dans la Cabot Trail en boondocking. Ouais, c'est ça. Fait que si on aura l'option, et aussi on s'en va visiter la forteresse présentement, et on s'en va plus tard, on vous le dit en primeur, à la péninsule de Bruce. Oh, yeah. Donc, prends aussi la passe. Et la passe est à 75 $ chaque personne, je pense. Ou 150 par famille. Ou 150 par famille. Pour ça change plus grand-chose. C'est ça, ça équivaut. Donc, on y va avec la passe. Let's go! Hey, on s'en va en autobus. Ça va déjeuner? C'est un départ. Il est prêt en tout cas. J'entends le français. Vous êtes bienvenus ici, les compatriotes. Et je ne vais pas vous arrêter pour trop longtemps, pas comme les Anglais. Mais j'ai juste quelques règles pour votre sécurité pendant la visite. Alors, vous ne pouvez pas monter sur les murs, spécifiquement celles dans les bastions. Il y a souvent des grandes chutes et je ne peux pas salir mon uniforme en essayant de vous sauver. Numéro 2, vous ne pouvez pas nourrir les animaux. Et 3, la porte là ferme à 17 h dans le soir. Et si vous ne sortez pas, je vais vous chasser pour le sport ou même vous jeter en prison. C'est beau en tabarouette, hein? Wow! Bonjour! Donc, vous protégez la porte? Oui. Parfait, ça. Tu fais bien la job. Bonne job. Oui, merci. Ben, en fait, c'était français ici. Okay, bien avant. Ça, c'est l'ordonnance du roi. C'est en termes de déclaration de guerre. Là, tu peux attaquer. Oui, on appelle ça des... Tu peux dormir. De temps que tu fais. Aïe, aïe. Là, son fusil passe le pied. On appelle ça des meurtrières. Ah, fait que ça protégeait d'autres, wow, des maisons. Ça devait être la maison du roi. Bon, peut-être pas un roi, là. Ah non, je sais. Ici? On sort de la forteresse. C'est donc bien cool. Toutes les toilettes, là, Là. c'est la Dome Station. C'est la Dome Station, ça. Ça sent, hein? Aïe, aïe. C'est beau, par exemple. Eh, calvouche, oui, je m'en dis comme ça. C'est peut-être pas nécessairement ouvert. C'était facile à grimper, pareil. Tu t'envoies une corde. Il voulait juste dire que le Visitor Center est nul à chier. Je suis désolé, c'est vraiment le terme. Non, le gazon pas fait. C'est pas... C'est vieux tapis. Les indications sont pas claires. Mais le reste du site est exceptionnel. Vraiment, l'entretien, les panneaux, tout est... Le personnel, incroyable. C'est vraiment le fun. Venez visiter. Oui, beau, ça vaut la peine. Bon, la récréation est terminée, les amis. OK! Je l'ai pogné, donc. OK, il y a des coups de fusil. Faut tourner là. Là, tu fais aller où, Dom? À la boulangerie. OK, on va y aller. Oui, on va acheter un bon pain, ça va faire du bien. Un bon petit café. Bon, on vient de trouver notre boulangerie. La boulangerie du roi. Allô! Bonjour! Des clous, beaucoup de clous. Oui. 4 apprentis travailleraient ici à apprendre le métier, supervisé par un maître, forgeron qui avait travaillé en France. Je sais pas où sont les chaînes. Il y avait des chaînes, là. Je pense qu'il est
Bonjour. Vous avez trouvé la prison jusqu'ici. Elle est juste en face, la chapelle militaire. Parfait. La prison? Donc ça ici, c'était la chapelle. Quand même très beau, hein? Wow. Ça, c'est la cour arrière. Hey, c'est beau, hein? Quand même. C'est là que tu vois que c'est où l'argent. C'est beau, hein? C'est très beau. Regarde, là, c'est la boulangerie. Bon, ben notre résumé de 4 heures de marche. 4h30. 4h30. Ça vaut la peine, il faut le faire une fois dans notre vie. Je pense que c'est magnifique. Si vous aimez l'histoire, ça va être incroyable. Oui. Non, si vous aimez l'histoire, c'est vraiment cool. Mais tu sais, c'est sûr que si vous attendez à avoir beaucoup d'animaux, à moins de prendre le tour guidé, là. Ouais, Nous on l'a pas fait, mais... Fait que dans le fond, oui, profitez-en, essayez de venir si vous êtes dans le coin de la Nouvelle-Écosse. Puis Oh, ça vaut le détour, là. Fait que, Dom, finalement, on a décidé aujourd'hui d'aller à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Oui, bien, hier soir, on a couché au Muséum de la mine de charbon à Glace Bay, en tout cas. On a couché là en pensant visiter la mine aujourd'hui. Mais là, quand on s'est levé un matin, on a regardé la météo parce que ce qui était prévu pour les 2 prochains jours, c'est d'aller faire une croisière pour aller voir les macareux. Et là, il annonçait beau aujourd'hui, puis 2 jours de pluie. Fait que là, finalement, on n'a pas visité la mine. Ce n'est que partie remise. Ça avait l'air quand même très bien, la visite, là, parce qu'on descendait en dessous de la terre pour aller voir la mine. Mais on a décidé qu'on préférait mieux la croisière pour aller voir les macareux. Fait que là, on a un petit stop à Sydney. On se fait une belle petite salade. Puis après ça, on s'en va à la croisière. On se rejoint là-bas. All right! Une des attractions spéciales, Hélène, à Sydney, en Nouvelle-Écosse, c'est le fameux gros violon. Je sais pas ce qu'il représente, mais il est immense. Et on entend un petit peu la musique. Dominique, tu vas-tu pouvoir me dire c'est quoi ça veut dire? Et voilà. On est dans le port de Sydney. Ça veut dire quoi, là? C'est pour commémorer le rôle important des violonneux, de la musique, l'héritage culturel des gens de l'île de Cap-Breton. Oh, transition. Ouais. Ça a pris 8 ans. Ça a pris 8 ans? Ça a pris 8 ans à l'artiste à confectionner son violon. Ah, quand même. Et les cordes, il mesure 17 mètres. Il pèse 8 tonnes. 8 tonnes, c'est pas ça. Elle va s'enlever de là d'un coup qui tombe. Les maquereaux! Les macareux! There still is gold, and that there. The gray seal is a fur seal. The all black ones are the males.
begin with the all blackbirds we see on the Circle Rock. Those are the cormorants, or as we call them locally, the shags or the shithawks. But anyway. Now, the first member of the cormorant family is this guy. Don't come out here to the bird on it until after the lobster season to get your gold checks. Now that's an interesting statement, and I'll tell you why the next time we see a bald eagle. By the way, we've been averaging about 6 bald eagles every tour, so we will see more bald eagles. Legs. Check out those legs. Got the sexiest legs in the world. Of course, don't tell my wife that. Black Guillemot, white wing patches, sexy red legs. They're puffing up higher there. Puffing, but they're found in Alaska and out west, and it's such a nice tropical day today. We are not going to there's a bunch of pumping right there. And one up in the water right there at about 2 o'clock. Headless bird with a black head and black background. Looks like a headless bird. So raise your bill. C'est vraiment toute une croissance. C'est la meilleure. That's close. This year's cormorant chicks have a white breast belly and are still in the nests. There's 2 bald eagles right there. There's a bunch of razorbills standing right out in the open down low here. Miniature penguins, they even water like miniature penguins, eh? Bald eagles, less concerned about gulls will even eat your own young. Go inland towards the lakes in the winter, of course, that's fresh water. On est en direction de la Cabot Trail, la fameuse Cabot Trail en Nouvelle-Écosse, dans la section du Cap-Breton. On est vraiment excité, on est fébrile parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On l'apprend en plus du côté anti-horaire. Donc ça veut dire que Magali va être très très proche des précipices sur cette route-là. Donc Dominique est en avant, moi je suis en arrière. On a préparé notre stock, nos GoPro. On est prêts, puis là on se croise les doigts, puis ça aille bien. Ça va bien aller, il n'y a pas de problème, mais on est très fébrile, puis on vous montre ça dans les prochaines minutes. Bonjour les amis, on se dirige présentement vers la Cabot Trail. On est plein d'eau, on est plein de gaz, on est arrêté une station-service et on espère aller coucher au bout de la Cabot avant les hautes terres. On va se trouver un beau petit spot de dodo là. C'est pas la température idéale, c'est un petit peu nuageux, il mouillasse un petit peu, mais on est quand même fébrile pour commencer la Cabot Trail. Un petit peu, je me donne encore un coup. Le soleil tente à passer l'aigle est parti de son nid. L'aigle est parti de son nid. Première vraie montée. Ok, ça commence à être de la côte un peu, ça. Oh là là! C'était bon. Non. C'est la première chute que je vais avoir peur. Ouf! Oh my god. C'est ce qu'on voit. Ah oui.
c'est génial. Moi, je trouve ça super beau. On aurait utilisé ça, On est haut. On est haut. Très haut. Très haut. Bon, on a fait nos premières... On a fait nos premières côtes, Hélène, première partie. On s'en va vers Ringonish. En tout cas, Steph, tu parlais plus sur le CB? Non, pas mon temps. On était en mode, je te dirais, quand on a commencé à swinger, j'ai fait « Oh, OK! » Mais j'aimais ça. C'est le fun. Oui. C'est bon, en swingant de même, c'est cool. On est quand même très haut. Là, on va faire une petite partie de drone. On va aller voir ce que ça a de l'air. On va continuer notre chemin sur la Cabot Trail dans quelques secondes. À date, ben écoute, au début, c'était correct. C'est quand même des super beaux paysages. C'était un petit peu comme en Estrie, mais avec un petit peu plus de chemin qui bouge à gauche, à droite. Mais là, on commence à rentrer dans les hautes terres qu'ils appellent. Là, on n'est pas encore là, mais on s'en va. On voit qu'on est beaucoup plus haut. Et là, ça devient intéressant avec des points de vue comme celui-là, qui sont... quand même spectaculaire déjà en partant. Fait que à date, c'est cool, mais ça va bien. On vient d'arriver à Pleasant Bay. Puis on va passer la nuit ici. Regardez comme c'est beau. En fait, c'est pas beau, c'est magnifique. Avec le bruit de la vague ce soir. Wow! Puis Hélène, le spot pour la nuit, après, il reste une autre journée dans la Cabot Trail, mais là, présentement... Hey, on peut pas voir mieux, hein? Non, c'est vraiment magnifique. Wow. Puis demain, il va faire encore plus beau, fait que ça va être encore plus wow, wow, wow. Magnifique. Donc, on est le lendemain matin de notre première journée dans la Cabot Trail. On est à Pleasant Bay. Yeah. Yep. Non, mais sans farce, là, ça se peut que le son soit un petit peu altéré là, parce qu'on a deux belles mouettes en arrière de nous autres là, qui n'arrêtent pas de faire du bruit. C'est pas toujours facile de faire des vidéos. Non, c'est pas toujours facile. On est rendu à la 8e take, là, mais on va s'en sortir. Non, mais sans farce, c'était quand même une belle journée hier, malgré tout, parce qu'on avait passé... En fait, on était parti de Baddeck, en Nouvelle-Écosse, où c'est qu'on a été voir un petit musée. Oui, bien, le petit musée. Quand même assez grand, là, c'est Graham Bell. L'histoire de Graham Bell. C'est un musée, c'était très bien. Si vous aimez lire, là, il y a beaucoup de lectures à faire, là, mais c'est vraiment impressionnant. Là. Première des choses, c'est un grand homme. Là. Sincèrement, là, je me confesse, là, je ne savais pas tout ce qu'il avait inventé. Là. Il a inventé plein de choses. Non, c'est fou, là. C'est pas juste le téléphone. Là. Ah non, c'est vraiment... J'ai trouvé ça intéressant. C'était vraiment bien. Puis là, dans le fond, pourquoi on avait décidé de faire ça, c'est qu'il faisait pas beau. Puis pour faire la Cabot Trail, il faut vous assurer qu'il fasse beau, bien honnêtement, parce que c'est quand même une route qui est très sinueuse, puis tu as des parties quand même assez hautes et assez élevées. Il faut faire attention. Oui, bien, en parlant de ça, on est parti sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et dans la première moitié, on est à peu près dans la première moitié,
je m'attendais un petit peu à plus. C'est quand même très bien. C'est très beau. Oui, il y a oui, c'est très beau, mais il y a une côte, là, mettons, là, qui était vraiment là, pendant 2 km là, à monter et 2 km descendre, bien entendu. Mais c'était mieux que je pensais sur les côtes. Là, on va faire demain, bien aujourd'hui, c'est-à-dire, on fait la deuxième partie, on s'en va à Skyline. Et là, je pense que... Ça va être un petit peu plus rock'n'roll. Oui, parce qu'on a rencontré des gens qui étaient en VR, là, et ils nous ont dit qu'ils roulaient à peu près 25-30 km, là, puis il fallait qu'ils roulent 25-30 km. Fait que là, c'est les boîtes là, qui viennent de pitcher des roches. Mais juste pour vous rassurer quand même, à date, la première partie, ça se fait super bien. C'est pas dangereux, il y a de l'espace, on est capable de monter. Puis tu sais, comme que beaucoup de monde nous disent, la Cabot Trail, tu la fais à ton rythme, à la vitesse que toi, tu le veux le faire. Tu te fais pas... Je te dirais l'avantage qu'on a eu hier, j'espère qu'on va l'avoir aussi aujourd'hui. On ne se sentait pas poussé parce qu'on était seul au monde. Ça. Des fois, 1 ou 2 véhicules derrière, là, mais écoute, c'était pas stressant du tout. On sentait pas de pression là, pour aller vite. L'eau est claire. Un arc-en-ciel de brouillard, mes amis. De purée de poire. De purée de poire, comme un Français qu'on a rencontré nous disait. Magnifico. Stéphane, avant d'entamer la Cabot Trail, il faut quand même être prudent. On a au moins 4 points importants à vérifier. Très, très importants. Donc, les premiers points, c'est quoi? Bien, en fait, la pression des pneus. Je pense que c'est important d'avoir des pneus avec une bonne pression d'air. On a le niveau de l'huile aussi parce que le moteur, il force, hein? Fait qu'on ne veut pas manquer d'huile. On a les lumières. Faut que des fois, c'est brumeux un petit peu, fait qu'il faut que les gens nous voient. Et le plus important, c'est les freins. Oui, les freins. Parce que sans les freins dans la Cabot Trail, avec des inclinaisons importantes, des descentes très rapides, c'est très important. Fait que... On vous montre ça à l'instant, comment vérifier ces items-là. Exactement. Donc, Steph, on va montrer comment vérifier la pression des pneus. Oui, je check ça tout de suite. Oui, c'est bon. Ça semble bon. Un autre point, c'était de s'assurer que les lumières étaient fonctionnelles. Stéphane, il fonctionne-tu? Absolument. Parfait. Donc, il faut s'assurer que le niveau d'huile est parfait pour ne pas manquer d'huile. Hélène, j'aurais besoin d'aide. Je veux savoir si l'huile est... On en a assez? Oh oui, on en a assez. On est aux 3 quarts, on est parfait. Le point le plus important, vérifiez vos freins avant de partir. C'est parfait. Merci, papa, pour tes conseils de mécanicien. No rest. No, no. I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no. This ain't easy, darling, 'cause the devil's on my trail. I've been running so long. On monte, on monte. Bon, les amis. Des bonnes côtes quand même, des bonnes pentes descendantes. Je pense que c'est un point de vue ici qui est vraiment incroyable. Je pense que c'est notre plus beau. Jusqu'à date, pour de vrai, là, c'est de toute beauté. On a couché juste en bas, je pense, hein, juste au bout. Où il y a un petit peu dépassé les dômes, là, où on voit là, où il y a de la terre. Là. C'est ça, c'est là qu'on a couché, effectivement. Mais là, on voit qu'on est à la hauteur des nuages. Très beau. I've been running so long that my feet don't work no more. Oh yeah.
est un petit peu plus rock'n'roll. Il y a pas mal de courbes, fait que c'est ça. Soyez prudents, soyons prudents. Soyez prudents, soyons prudents. Ça va 100 fois Baie-Saint-Paul, c'est de toute beauté. Ah, c'est wow. C'est vraiment quasiment complet. C'est vraiment. Les caméras importantes, là? Oui, tout est sous contrôle. Ah, Long de 298 km, la Cabot Trail est fréquemment classée parmi les plus belles routes panoramiques du Canada. Elle est réputée pour la diversité de ses paysages, passant par des côtes accidentées aux forêts luxuriantes avec des vues imprenables sur l'océan Atlantique. Elle se compare à d'autres routes panoramiques célèbres en Amérique du Nord, comme la Route 1 en Californie et la Blue Ridge Parkway dans les Appalaches aux États-Unis. Son mélange unique de paysages côtiers et de montagnes la rend exceptionnelle et digne d'être sur la liste des incontournables pour les amateurs de road trip en Amérique du Nord. Environ un tiers de la route traverse le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, offrant des sentiers de randonnée, des points de vue panoramiques, une riche faune comprenant des orignaux, des aigles et même des baleines. Les publications spécialisées la mentionnent souvent dans les classements des plus beaux itinéraires routiers dans le monde. La Cabot Trail se distingue par son mélange de beauté naturelle spectaculaire et de patrimoine culturel, ce qui en fait une route panoramique de premier plan, non seulement au Canada, mais aussi sur la scène internationale. Pour beaucoup, c'est une expérience de voyage inoubliable qui mérite une place sur la liste des meilleures routes panoramiques du monde. Présentement à 450 mètres au-dessus du niveau de la mer et on se dirige vers l'entrée de la Skyline. On est toujours en Nouvelle-Écosse, on est dans la grande région du Cap-Breton, sur la piste de la Cabot Trail. Et en fait, aujourd'hui, on monte la fameuse randonnée mythique. On l'appelle comment, les filles? La Skyline! Oh yes! Fait que je suis déjà essoufflé et on n'a même pas commencé. Fait que ça va super. Tu sais, parler en même temps qu'on marche, c'est pas toujours évident. Mais on va essayer de vous donner le plus de description possible de tout ça puis de vous dire si c'est dur ou pas dur. Mais à première vue, c'est bien, c'est bien. Fait que lâchez-nous pas! On est dans le stationnement en passant. Ouais, on est dans le stationnement. Donc, on peut pas emmener les chiens, on peut pas utiliser les drones, les vélos aussi sont interdits. On essaie de ne pas laisser de sa trace. Amende. C'est une amende quand même de 238 $. Comme je disais à Dominique il y a quelques secondes, on avait hâte de la faire, la Skyline, parce que ça fait partie de dans la bucket list à faire en Nouvelle-Écosse. Donc, on l'a fait, on est super contents. C'est une belle journée en plus. Il disait d'essayer de vérifier la température parce qu'il y a tellement de brume. On était à quoi? 455 mètres. Ouais. C'est la French Mountain qui appelle. Mais quand on est parti le matin, il y avait de la brume.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais là, au moins, il n'y en a pas. Le ciel est super beau, il fait chaud, on est bien. Je pense que ça va faire en sorte qu'on va voir la vue finale va être incroyable. Donc, la skyline, elle se fait dans le fond, c'est comme une boucle. Je vais vous montrer. Dominique, je ne sais pas si tu veux montrer la boucle. Ici. Présentement, on est ici. Puis là, on va faire le tour et la passerelle se situe ici, je crois. Là, c'est au tour plus loin, là. Ouais. C'est là, exactement. Et ici. Donc, c'est ici l'embranchement, à savoir si tu vas à gauche ou à droite. Et nous autres, on s'en va à droite. Est-ce que... Je sais plus, il est où, Dom? Bon, ben on a à peu près... on a-tu 1 kilomètre de fête? Bon, on a un bon kilomètre de fête. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est souvent la même végétation alentour, le petit chemin. C'est cool, sauf que on pensait qu'on était plus proche des falaises. Ça se fait bien, c'est pas dur, on monte pratiquement pas. Et la fin, apparemment, est vraiment belle. Fait que, on se le souhaite, Dom? Oh que oui! Les filles, on se le souhaite? Non, on ne dit pas tout de suite. Donc là, le sentier est rendu en bois. Il faut faire attention pour ne pas mettre le pied à côté parce que, regarde, vous voyez, là, c'est très, très creux. Eh, si bol! Écoute, c'est vraiment très beau. Mais là, il y a de la brume partout. Fait qu'on va souhaiter que rendu sur la plateforme, on n'ait plus de brume. Ça va lever, je le sens, ça va lever. Soyons positifs. C'est très beau. Wow! C'est parfait. On commence à voir un peu. Moi, j'ai le vertige, fait que est-ce que la brume m'aide? Ah, ben on voit la cabotte, juste en bas, je sais pas si vous la voyez. Et OK, on commence à être haut, là. Et ça se dégage. Et sac. Wow! C'est incroyable. Regardez-moi ça, la vue. Qu'on est haut. Est-ce qu'on est haut? Ah, fuck, OK. Oui. Je marche en pingouin. Dominique, on est quand même très haut. Non, pas de danger. OK, on est haut. Dom, qu'est-ce que tu disais, la skyline? La vue, c'est de toute beauté. C'est vrai que c'est beau en tabarouette. Avec la capote trail là, en arrière-plan, là, c'est... Ouais, j'avoue que c'est... Ça va jusqu'au plafond. C'est là qu'on voit qu'on est petit. On est très petit. C'est ça qu'on va faire. Mais Dom, tes commentaires sur l'ascension finalement de la skyline et le résultat final. C'est fabuleux, majestueux. On est en hauteur, comme dans une gorge. On a la mer qui est en arrière de nous, mais on voit rien. Mais tantôt, on a eu un petit dégagement de 5 minutes. On a tous vu la cabote trail qui était à côté. Splendide. Splendide, ça vaut le détour. Ça veut dire que les couchers de soleil ici, ça doit être incroyable avec la mer. C'est pour ça qu'ils disent que c'est dans les plus beaux couchers de soleil qui existent. Oui, mais là, présentement, on ne voit pas grand-chose. Non. Mais ça vaut le détour. Venez faire la skyline. Hélène, toi? Sans mots.
Sans mots, donc tu dis rien? C'est vraiment bon. Mag? C'est excellent. Mais on repart. Nous avons vu, nous avons fait, puis là on repart. On remonte en haut. Si vous venez en Nouvelle-Écosse, sur l'île de Cap-Breton, la Celtic Shore Coastal Trail allonge l'océan. C'est en gravier, là, mais c'est très bien organisé. Vous avez des toilettes qui sont là, à quelques places sur le sentier. Ils ont bien mis un hamac sur le bord. Prendre une petite pause, relaxer, regardez ça, la vue qu'on a. C'est vraiment génial. Là. Venez, si vous avez des vélos, là, ou même juste prendre une marche, c'est un endroit magnifique pour observer les beaux paysages. Tomber. Et voilà, c'est ce que ça donne quand on est fatigué. Oh. Ça dit bien. On est parqué là. Et là, on s'en va visiter quoi, Dom? On s'en va visiter la Citadelle d'Halifax. Exact. Sauf que là, il y a une pente à peu près, je vais essayer de vous montrer, là, une pente à peu près comme 45 ça. 45 degrés. Qu'il faut monter. Et c'est de la pente. En plus, on va utiliser encore notre passe de Parc Canada. Ouh, yes! C'est encore gratuit. On ne le savait pas, mais en fait, la Citadelle fait partie des parcs nationaux du Canada. Donc, officiellement, mon Dom, on est rendu. Eh oui. Ça, c'est la Citadelle. C'est ce qu'on s'en va voir. Et là, en bleu, c'est où c'est qu'on est. En fait, on est à l'entrée, à l'arrière de la Citadelle. Il faut comprendre que cette Citadelle-là, ou cette forteresse-là, a été complétée en 1856. C'est la 4e à être bâtie ici à Halifax, sur le même site. Tu sais, on n'est pas des YouTubers, des vlogueurs très expérimentés, fait qu'on est stressé quand il y a du monde. Fait que quand on parle, on dit des niaiseries. Fait qu'on rentre pour la première fois sur le site. C'est quand même très vieux. Non, c'est ça. Ce qui est le pire, c'est que cette citadelle-là, avec les années, elle n'a jamais servi de guerre. En fait, elle était plus là pour dissuader. C'est devenu un symbole militaire super fort au niveau du Canada. Mais il n'y a jamais eu de coup de fusil. Donc, il n'y a jamais eu de guerre ou de mort par rapport à un coup de fusil ici, là, ce qui est très, très bien. Cette citadelle-là est vraie. Elle existe, puis elle n'a pas été refaite comme la forteresse de Louisbourg. Tu te rappelles, Dom, dans une autre vidéo qu'on a sur YouTube? Oui. On a peur un peu parce qu'il y a des coups de fusil. Oui. On ne sait pas d'où ça vient. C'est peut-être la Bretagne ou
les Anglais d'un autre pays qu'on ne connaît point qui nous attaquent. Et là, on a peur. Fait qu'on va se pousser. Donc, c'est des canaux sur rail, c'est ce que je comprends. Ça va faire mal, hein? Dominique, essaie de bouger. Non, hein? Puis l'herbe qui est alentour de la forteresse, c'est l'herbe originale des années 1800. Fait que ils font plus le gazon. Ils disent qu'en ne faisant pas le gazon, l'odeur au printemps fait en sorte que ça dégage quelque chose que l'ennemi se pousse. C'est ça. Là, je sais, là, mon ami Dominique, Dominique, il dit que je dis des niaiseries, mais ben non, c'est pas vrai. Là. Tout ce que je dis, je fais des recherches sur Wikipédia, sur Internet, puis l'histoire du gazon, c'est un petit peu poussé. Hein? Bon, j'ai la preuve que je n'étais pas si niaiseux que ça. C'est du panais sauvage. Ça veut dire que quand les personnes montaient la forteresse, là, en se grimpant, puis en faisant de la courte échelle, là, mais ils se faisaient piquer par le stock ici. Il y avait de la peine à monter. Il y avait de la peine à monter. Non, on ne sait pas si on est illégal ou légal. C'est intéressant. C'était quand même très, très haut. Je suis pas sûr que le monde pouvait atteindre ça. Oh! On frappe un mur, comme on dit. Là, on se pose la question si on suit le troupeau ou pas. OK. Donc, on vient de finir la visite de la citadelle. Je pense que ça vaut la peine quand même. Si vous êtes à Halifax, ça vaut la peine de venir, ça vaut la peine de la visiter. Cependant, parce qu'il y a toujours un cependant. Il n'y avait pas beaucoup d'animation. Il y avait une scène qui se montait aussi, qui défaisait un petit peu le décor. En arrière, il y a des rénaux. Mais c'est correct, c'est beau, c'est un beau site historique. C'est ça. On a une mise à jour pour vous autres. Très importante. Oui, quand même. Il nous manquait une section importante. Une section très importante de la forteresse. À l'intérieur des murs, il y avait une belle... musée. Vraiment un beau musée. Là. Fait que on vous envoie les images dans les prochaines secondes, vous allez les voir, là, mais c'est honnêtement, ça change un petit peu la donnée. Là. Oui. Ça explique vraiment bien. Restez à l'écran, vous allez voir une petite vidéo que Steph a filmée. Là, ça fait un beau petit résumé de la citadelle, puis Halifax en général. Des tombes du Titanic qui sont décédés lors du naufrage. On est dans le cimetière Fairview. Non. Cimetière quoi? Fairview, c'est ça. C'est le fils du capitaine.
Il y a une place qui a un nom. Ah, il y a du monde qu'on ne sait pas c'est qui? Ouais. Ah ouais. Mais on voit les chaînes. D'après moi, c'est les chaînes. D'après moi, les coups de chiffre, c'est local. Puis Ici, il y a une tombe avec plein de jouets pour enfants. Parce qu'elle avait 2 ans quand elle est morte dans le Titanic. Après la légende, beaucoup de monde pensait qu'au cimetière, cette tombe-là ici de J. Dawson, c'était pour Jack Dawson, mais ça n'a pas rapport finalement. C'était un autre passager, non pas celui du Titanic, comme dans le film de M. Cameron. Pierre tombale forme de bateau. Regardez ici, vous voyez les 3 sortes. Là. Fait que dans le même cimetière Doom, on parle aussi de plusieurs corps de la grosse explosion. En 1917, 2 bateaux se sont frappés. Ça a créé une énorme explosion. Il y a eu, je pense, on avait vu, je pense que c'était 2000 morts. Qui ont tous été enterrés ici, les corps non identifiés. Puis aussi, oui, c'est triste, puis il faut comprendre qu'on est à la forteresse, c'est que la forteresse a protégé une partie d'Halifax à cause de l'explosion. C'est que l'effet de la bombe, là, quand elle a sauté, ben, ça l'a protégé là, toutes les habitations, tandis qu'une grosse partie de la ville a été complètement rasée. Tout ce qui était sur le bord de la mer. Fait que c'est dans le même cimetière qu'on retrouve les passagers du Titanic. Ouais, c'est ça. Oh, si j'ai faim. Ah, je pense que tu peux être sur ton vélo, là. Oh, ça sent bon. Parce qu'il y en a ici aussi, là. OK. Doom, je te prends de court, je sais, mais es-tu content d'avoir le Blue Nose 2 devant toi? Ah, ouais. C'est la 2e fois que je le vois en vrai. Mais là, c'est la première fois que je le vois aussi proche. Puis il est tout simplement, écoute, magnifique.
C'est un bateau emblème des Dixon sur les Dixon au Canada. Puis c'est un bateau, je pense, qui représente la Nouvelle-Écosse au complet. Right? C'est un nom? Oui. All right. Je ne sais pas si ça représente la Nouvelle-Écosse. Non, mais oui, il disait que c'était quand même un bateau qui avait une très grande signification pour la province de la Nouvelle-Écosse. Il est toujours pratiquement accosté à Lunenburg. Soit ou à Halifax. Good! Enjoy! Je suis content d'être en vélo. Au cœur d'Halifax. Centre-ville. Centre-ville. Puis voici une des choses que surtout Dominique voulait faire, c'était quoi dans la voiture? Alexander Keith. Exactement, la brasserie d'Alexander Keith originale. Dans le fond, là, on s'en va faire la visite guidée de ça dans quelques minutes. Malheureusement, on ne peut pas filmer, fait qu'on va prendre des photos et on va mettre ça, mais ça va faire partie quand même des postes. Vous entendez présentement, c'est le festival de jazz qui est sur le boardwalk. Il y a beaucoup d'animations. Juste en face, exactement. Fait que, en tout cas, on vous souhaite, si vous venez en Nouvelle-Écosse, je pense que ça vaut la peine de venir voir cette bâtisse-là. Au pire, si vous ne voulez pas faire le tour guidé en dedans, c'est extrêmement beau. On est dans en fait, on est dans l'immeuble qui contient la brasserie. Mais c'est magnifique, il y a plein de petits différents magasins un peu partout. Là, vous pensez que vous êtes peut-être à l'extérieur, mais c'est pas pantoute le cas. On est à l'intérieur et c'est la porte d'entrée de la brasserie. Tu vois, on peut pas filmer à l'intérieur du tour guidé, mais je peux quand même filmer un petit peu le pavillon d'accueil, si vous voulez, là. Downtown Halifax. On s'en va voir un public garden, un jardin public. T'es proche de moi, hein? Oui, pas pire. Non, mais on veut tester l'odorama. Et en plein centre-ville d'Halifax, un beau jardin public. On va le voir. On va y entrer. Ouais, c'est magnifique. C'est très beau, les érables japonais. Ça a été détruit en 2003, l'ouragan, je sais pas quoi. Ah oui? Puis, en 2007, ça a réouvert parce qu'il y a eu des dons. C'est quand même beau dôme, hein? Très paisible. Une petite réplique du Titanic dans le milieu du lac. Là. C'est vraiment beau, sérieux, là. Oh. Le mot final, les amis, après la visite? Splendide, frais, ombrageux. Ça fait du bien. Il faut comprendre qu'on est dans une canicule à Halifax actuellement. Donc, la petite fraîcheur qu'on a, on la prend, hein, Hélène? On la prend, On la prend. Où sommes-nous, Dominique? On est sur les lieux de l'écrasement de Swiss Air. 111. 111? Oui, c'est ça. Il a été écrasé ici. En fait, c'est que l'avion Swiss Air s'est abîmé en mer après
Il y a eu un feu au niveau du système vidéo. Il y a eu un arc. C'est vrai, oui. Dominique ne me croit pas, mais c'est vrai. Il y a eu un arc qui a... c'est peut-être mieux même. Il y a eu un arc qui a allumé un feu dans la cabine, puis qui a fait en sorte que l'avion s'est abîmé en mer. Et ça forme un triangle entre deux villes principales, qui est ici Peggy's Cove et la ville de... quelque chose. Oui, de l'autre côté, Baywatch. Non, pas Baywatch, mais c'est ça. Et la ville de Peggy's Cove a décidé de faire un monument là, pour mettre en mémoire là, cet événement tragique-là qu'il y a eu quand même... ça fait pas longtemps qu'il était en fin. Les passagers sont enterrés sur l'autre partie, sur l'autre côte. Et je ne sais pas si on n'a pas été voir là, mais ce qu'ils disent, c'est que les monuments, les noms sont inscrits, puis ça se dissipe dans le paysage. Là. Fait que, on les voit pratiquement pas. Ça, c'est à la demande de la famille. Fait que je vous tourne ça en avant, c'est beaucoup plus beau. On arrive aux principaux monuments, dans le fond. Là. Regardez, on le voit un petit peu en avant. On croirait dans les Highlands, dans les... Oui, la série Outlander. Exactement. Fait que vous voyez ici, là, c'est quand même... Fait que l'accident a eu lieu juste en face. Je sais pas si vous voyez, là, mais juste en face. C'est très particulier comme environnement puis comme végétation. C'est très, très, très spécial et très beau. C'est en 98 que l'accident est arrivé. Vous voyez Hélène Magali dans la pierre, il y a 3 gravures et ça représente le 111 de l'avion. Là, on ne peut pas s'empêcher, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau, magnifique, qu'on va, on s'en va pour faire rouler le drone. Donc, écoute, c'est à peu près à 5 minutes du phare de Peggy's Cove. Puis c'est fun. Prenez le temps de venir voir ça. C'est c'est très paisible comme place. Puis on réalise quand même la grandeur de l'océan quand il y a des événements comme ça tragiques. Fait que c'est à 5 minutes du phare qu'on s'en va dans quelques minutes. Allez voir! Non, fait que là, Dominique explique avant. Là, on est arrivé dans le camping, au camping Neptune, Neptune, je sais pas trop quoi. Là. Le King Neptune Cape Brown. Exactement. Puis là, tout le monde avait le goût, on n'avait pas mangé de lobster encore. Moi, j'en mange pas, là, du homard, mais vous autres, vous êtes des fans. Oui. Et là? À côté, ouais, c'est là. Il y a la petite poissonnerie. Fait qu'on est allé chercher du homard frais. Ben, du homard frais, mais qui vient de Digby dans la baie de Fundy. Oui, dans la baie de Fundy. Parce que la pêche est ouverte encore là. Et là, on n'avait pas de sel. Fait que les gentils propriétaires du Cape Brown
Ils nous ont prêté un chaudron avec un brûleur. Puis pour question du sel, mais on dit aller chercher l'eau dans la mer. C'est le sel qui est parfait pour faire cuire leur mort. Fait que c'est qui est l'heureux gagnant? C'est moi. Puis c'est pour ta fête en plus? Ouais, c'est pour ma fête en plus. Tu fais bien ça, Dom. Tu fais bien ça. Voilà. Puis en plus de ça, après-midi, Magali Perrault, ma conjointe, T'es pas obligé de dire mon nom de famille complet. a préparé quelque chose dans le four Omnia. Je sais pas si vous connaissez ça, mais ça ressemble... et qu'est-ce Elle n'est pas prête, là, mais c'est une croustade aux pommes. Ah, que ça sent bon en plus. Ouais. On va vous montrer ça quand ça va être à la fin, hein, chérie? Quand on va l'avoir mangé, puis Quand il y on en va aura l'avoir plus. mangé, quand on a plus, parfait, on fait ça! Fait que ça y est, on l'a. Il est prêt. Oui! Après quoi, 15 minutes d'un bon... De cuisson. De cuisson. Avec de l'eau directement de la mer. C'est la première fois que je vais manger un homard cuit, que j'ai été puiser l'eau dans la mer. C'est vraiment Mais il est succulent. Vous vous rappelez quand on planifiait notre voyage en Nouvelle-Écosse en 2024, il y a quelques mois? On avait vraiment hâte de voir une place en particulier et c'était la fameuse place Peggy's Cove. Et oui, nous y voilà après quelques défis pour se stationner qui ne fut pas très grand, mais quelques défis. On est rendu là, fait qu'on vous montre dans ça dans quelques secondes. Fait que dans le fond, c'est un petit village de 50 personnes qui y vivent encore. Puis la Nouvelle-Écosse, la province de Nouvelle-Écosse protège ça le plus possible. Est-ce qu'on fait ceux-là puis on fait les autres? Puis, ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Puis c'est sûr que c'est une place touristique qui est extrêmement populaire. Donc ça veut dire qu'il y a du monde partout. Si vous pensez prendre une photo du fameux fort tout seul, ça vous prend du Photoshop pour enlever le monde parce que il y a du monde solide partout. Mais c'est très beau. Je vous montre ça encore une fois. C'est exactement ça qu'on voulait prendre. Ah, barouette, mais c'est vraiment ici, c'est ici qu'il y a énormément de photos qui se prennent avec les petits bateaux, les petites maisons de pêcheurs qui sont toutes sur pilotis.
parce que l'eau peut monter très haut avec les vagues ici, c'est ce que Dominique nous dit. C'est pas gros, c'est pas un gros village, mais je vous jure, là, je dois avoir pris 50 photos de différents angles, puis ça fait des photos incroyables. Je sais pas si c'est le style, les bateaux, les petites maisons. C'est vraiment très, très bien. Si vous êtes amateur de photos, là, c'est une belle place à venir. Et les amis, rendus à Peggy's Cove, c'est de toute beauté. Ça me fait penser un petit peu aux îles de la Madeleine, le décor, les vieilles maisons de couleur en bois. C'est de toute beauté, assez que, même je parle à Hélène, que je déménagerai ici sans hésiter. C'est vraiment une belle place. Là. Les gens sont hyper sympathiques. Tu mets le pied dans la rue, les autos arrêtent. Écoute, au camping, là, ils nous ont passé un pot avec un petit brûleur pour faire cuire notre homard. C'est serviable, c'est venu nous le mener. Écoute, c'est vraiment, là, c'est une belle place à visiter. Là. Si vous avez une destination là, cet été ou l'année prochaine, Nouvelle-Écosse, numéro 1. Puis chérie, as-tu trouvé tes boucles d'oreilles? J'ai plein de boucles d'oreilles. Oui, mais il n'y en a pas une pour toi? Oui, il y en a plusieurs. OK, on va revenir. On va revenir, on va aller voir le phare, qui est juste en face. Puis après ça, ben, on viendra voir pour des belles boucles d'oreilles. Ah, c'est ça. On arrive au fameux Lighthouse, phare de Peggy's Cove. Steph, on le voit le phare, on est obligé de se rendre? Non, mais moi je vois pareil. Non, on peut s'asseoir. I guess c'est beau. Ça, il nous avertit au début, là, c'est hyper dangereux. Les roches qu'il y a alentour du phare sont très glissantes, puis les vagues sont très surprenantes. Fait qu'il faut toujours être prudent. Puis on a rencontré quelqu'un qui travaille à l'hôpital de je sais pas trop où, qui disait justement qu'à chaque année, il y avait beaucoup de monde qui se blessait, puis il y avait même des morts parce que c'est quand même assez haut, puis à pic, puis c'est dangereux. Fait qu'il faut faire attention. Et nous, on fait attention, on est toujours prudent. C'est sûr, si vous pensez venir ici tout seul, c'est pas le cas. Non, c'est beau, ça va faire une belle photo. La petite brise, hein? J'achète son album. C'est très bon, mais je ne voudrais pas avoir un enfant qui pratique ça chez nous. Ah, c'est ça. Le fameux phare de Peggy's Cove, il est juste devant nous. Un petit peu de brume, des centaines de personnes.
On dirait la Grèce. Je sais pas si vous entendez le bruit de la vague, là, mais c'est puissant. C'est vraiment beau. Wow! Toutes ces belles images de drone-là sont une gracieuseté de notre ami Dominique qui, quand même, ose et est quand même très prudent. On essaie toujours de s'assurer que le drone ne passe pas par-dessus les gens. Et on s'était informé à savoir si on pouvait utiliser le drone ici. Et oui, on pouvait l'utiliser, donc on est bien content de cela. Et voilà, une autre séance de drone terminée. Une autre marque, comment on dit ça sur notre bucket list, c'est une autre chose de faite. Peggy's Cove, c'est done, les amis. Demain, c'est Lunenburg. Oh que oui, et ça c'est une autre chose qu'on a bien hâte, qu'on a sur notre bucket list. Puis qu'on a hâte, et là on va sortir les vélos, hein? Oh, oui. On va essayer de passer 2 jours les vélos pour montrer la belle ville de Lunenburg en vélo. Nous irons main dans la main en chantant ce petit refrain dans la belle petite maison en Nouvelle-Écosse. Olé! Fait que mon amour, qu'est-ce que tu me prépares ce soir? Ça, c'est pour moi parce que je mange pas de homard. Fait que, ça va nous faire un bon dîner. Un bon dîner en plus demain. Vite fait, là, c'est... Wow! Je voulais vous montrer quand même la vue ce soir de notre site. Regardez-moi ça si c'est beau. On est dans le coin de Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse. Fait que chérie, poulet au beurre pratiquement terminé. Oui! Ça mijote un peu, puis je te fais ton assiette. Yes! Merci mon amour. Hey, 2 soirs consécutifs avec du lobster, du beau homard frais cuit avec de l'eau de la mer en arrière de nous autres. Regardez le setup. Incroyable, les amis. Profitez de la vie, c'est important. OK, on veut manger. Nous sommes arrivés où, les amis? Lunenburg. Oh yes! Et nous sommes très heureux. On a 2 nouveaux comparses avec nous.
Pascal et Yannick, on a rejoint en Nouvelle-Écosse. Bonjour Pascal et Yannick. Et là, on est dans la magnifique ville qui est à l'UNESCO, hein, qu'on dit? Oh que oui. À cause que c'est très, très beau. Quand UNESCO, ils disent « ça, c'est beau, c'est la ville ». Ça, c'est beau. Dom, ça fait longtemps qu'on rêvait d'être à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, et on y est. Oh oui. Puis là, on va essayer de vous faire des beaux vidéos, des belles photos, parce que c'est la place pour ça, surtout que c'est UNESCO en plus. Il y a un nouveau téléphone. Et en plus, ouais, on va... Dans une émission précédente, je crois. une émission. On n'a pas eu le temps encore de l'expliquer, mais on va vous l'expliquer, ça sera pas trop long. Apprentissage de la navigation à long cours. Oh oui! Et pour nos 55 fidèles mètres. auditeurs, ça veut dire quoi, Hélène? C'est un bateau école. À voyager, à visiter? Non. C'est non, pour les étudiants. Habituellement, le Blue Nose 2 se retrouve ici à Lunenburg, mais il se promène entre ici et Halifax. Et là, présentement, il est à Halifax, mais on vous l'a montré dans une vidéo d'Halifax. Là, le quai, il est là, puis il n'est pas là. Fait que je pense qu'il revient dans 3 jours. À voir. Le Teresa E. Condor. On est sur le boardwalk. OK. Vous voyez, dans le milieu, il y a plein de voiliers qui est accosté juste en face du vieux Lunenburg. Le lac est vraiment très grand et très beau. Il était ouvert il y a 2 minutes. Bon, Steph, t'as une petite crème glacée? Ouais, j'ai pas été très... j'ai pas osé beaucoup. J'ai gardé une petite crème glacée de vanille et l'autre, c'est chocolat. Mais c'est extrêmement bon. Et Hélène, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce qu'on a été chercher les crèmes glacées? Le cornet. Oui! Les faits maison, oui. comme Magali disait. On est... c'était des monuments, ouais. des pierres tombales, indiquant les gens qui sont partis à la mer, qui sont jamais revenus. Il y en a beaucoup. Eh oui. Puis même des récents, il y a 2008. J'ai 2014 de l'autre bord. Ouais. Wow. Ben wow, non, c'est pas wow, pas là, wow. mais... Prenez soin de vous. On continue notre tour d'homme sur le boardwalk du... On va voir des bateaux, des voiliers. Ben, on pense, on n'y a pas été encore. De loin, on s'en a l'air de ça. Ah oui. Qu'est-ce que tu dis, Annick? Il doit être très beau. Les voiles sont déployées. Les voiles sont noires. Il y a des petits bateaux de quelques millions ici, je vous le dis, là. C'est du bateau. On est au bout du quai complètement avec une belle petite bâtisse qui finit le quai. Et là, on s'en retourne vers la première rue en haut. Dominique a trouvé... T'as trouvé quoi, Dom? Le nom de la rue? Le
Blue Nose Drive. Oh yes, sir. Regardez-moi ça ici. Blue Nose Drive. Fait que Doom, dans le fond, on est toujours en train de déambuler dans les rues et tu as remarqué quelque chose de quand même bien. C'est entretenu à souhait. C'est vraiment propre, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Regardez ça, c'est beau. Lunenburg. Je suis dans ta photo, Pascal? Hey, Doom. On est à la brûlerie numéro 9 à Lunenburg. Je vais aller chercher un petit sac de café fait localement ici. Vous ne l'avez pas, mais ça sent bon. Chérie, t'en veux-tu un aussi? Puis des clients satisfaits? C'est excellent. Ouais, il est trop chaud, je ne l'ai pas vu encore. Non, il a l'air chaud un peu. Il sent bon en tabarouette. Fait qu'on va revenir acheter 1 kilo. C'est ça qui est le fun dans des petites places comme ça, les petits cafés de la place. Là, souvent, c'est très personnalisé et c'est très bon. Stéphane, comment trouves-tu le silence à Lunenburg dans les rues? Ben, je te dirais que ça fait du bien des fois d'entendre autre chose que le silence. Et ici, à Lunenburg... Ils sont en train de décorer la rue pour les touristes. Hein, Doom? Ils sont en train de décorer la rue pour les touristes. Ouais, ils font des beaux petits dessins à terre. Là. Eux autres, ils n'utilisent pas de la craie. Ils n'utilisent pas de la craie. Eux autres, c'est... du goudron. Puis du goudron. C'est là qu'ils mettent le papier de toilette par-dessus. Ah oui! Oui, ici, nous autres, on est un petit peu plus avancés. On met du papier de toilette par-dessus nos dessins. Eux, ils font pas. Nous avons eu un véritable coup de cœur pour cette ville qui est classée et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Les maisons historiques de Lunenburg sont célèbres pour leurs couleurs vives et leur style distinctif. On y retrouve des bâtiments en colonial britannique de bois datant des 18e et 19e siècles. Son port est la maison du célèbre voilier Blue Nose 2, un symbole emblématique du Canada qui figure sur toutes les pièces de 10 cents au pays. Il abrite aussi un musée fascinant qui raconte l'histoire de l'industrie de la pêche en Atlantique, essentielle à l'économie et à la culture locale. On raconte même que la ville est reconnue pour ses nombreuses histoires de fantômes et de ses visites guidées qui nous plongent dans les mystères et les légendes de la ville. Lunenburg, une visite à ne pas manquer. Une Christie de mouche qui me gosse les pieds. Je vais la faire sortir de son petit trou, sa tanière. Ça fait une demi-heure qu'elle me chatouille avec l'orteil. Mais qu'elle sorte, là, elle l'attend. Puis, elle peut être loin maintenant. She's come back. La crise de mouche. Je pensais qu'on l'avait tué, mais non, on allait faire un tour aussi dans l'autre province en arrière du fédéral. Oh, les que. On arrive dans 20 minutes. M'a tué. C'est sûr, m'a tué. Je fais un mètre aujourd'hui. C'est sûr. C'est ça que ça donne, plus de mouches.
Stéphane, on s'en va faire quoi aujourd'hui, cet après-midi? Ben, on a écouté un film de 2 YouTubers qui avaient fait la visite de différentes caves, des Sea Caves qu'ils appellent. C'est là qu'on est, dans le parc d'Éoven, c'est ça? Oui. Exactement, d'Éoven en Nouvelle-Écosse, puis on vous montre ça dans les prochaines secondes. Regardez la vue qu'on a, ça c'est l'entrée. Et ça, c'est la mer. Bon, moi j'ai un peu le vertige, comme vous le savez, dans les dernières fois, et j'ai hâte de voir où c'est que ça va nous emmener. C'est le fun quand on fait le petit trajet. Il y a des numéros, puis ils nous ont donné un petit pamphlet qui explique un petit peu ce qu'on peut observer. Puis ici, il y a beaucoup de récifs où ce que les marins essayaient d'éviter, parce que les vagues se brisent sur les récifs. Puis il y a 4 bateaux qui ont échoué, dont le Pioneer, le Hope, le Scud et le BC Smith. Oui, je pense que c'est lui. C'est à cause de lui, dans le fond, qu'on est capable d'aller aux caves, là, à cause que c'est lui qui était il était à la recherche de l'or. Oui. C'est ça que tu as dit, hein, je pense? Oui, exactement. On va aller voir ça. C'est vraiment lui qui l'a creusé. Et là, ce que je regarde, c'est à nos propres risques. C'est donc il faut faire attention. Regarde, on peut aller sur le côté, là. Ah non, OK. OK, c'est cool. C'est là, ça. Ça arrête là? Ça, j'ai-tu quand même, il a creusé ça là, à mi-terme, il n'y avait pas de marteau piquant. Oh boy, OK, c'est cool, ça. Tu viens-tu, Hélène? Mag, tu viens-tu? Hey, c'est cool. Tabac. OK. Malade, hein? Oh, ça Il a creusé sans moyen terme, bonhomme. Oh boy. OK. Hey, c'est Gold Rush solide. Mais ça. Très, très beau. C'est des parois d'ardoise. C'est ce qu'il expliquait dans le... Aïe, aïe, c'est beau, ça, par exemple, là. Regardez ça. On est quand même pas péro, les amis. On est quand même pas péro. Quand tu seras rendu... Ah, on est rendu à 4 sites, là. Il va falloir l'expliquer. Wow. On rentre dans la cave Indian Cave et il y a une légende Micmac qui dit qu'il y a un brave qui est arrivé ici en canoë et qui a réussi à passer et d'aller de l'autre côté des roches, si vous voulez, là, ou de la terre, puis il est passé ici. Puis c'est depuis ce temps-là renommé comme étant la cave indienne. C'est de l'ardoise, probablement. Ouais, je pense que oui. C'est marqué. Oh, wow! Oh, wow, c'est haut aussi. Vous voyez pas, mais il y a de la belle eau qui tombe. Ça crée quand même un bel environnement. Je ne sais pas si vous l'entendez, là. Ah, c'est très, très joli. Ah, ben, vous disiez, ça ressemble au tonnerre. On entendait comme du bruit. On a dit, oh merde, il va mouiller, le tonnerre s'en vient, il y a un orage. Et là, on arrive et le nom de la cave, c'est Thunder Cave, mes amis. C'est ici. On va essayer d'entendre. Est-ce qu'on entend, Doom, les éclairs et le tonnerre? Non, c'est l'eau qui frappe dans le fond des caves. Ah! C'est vraiment impressionnant. Puis même, parce qu'on ne savait pas que c'était la Thunder Cave, on s'est vraiment fait avoir parce qu'on était sûr qu'elle allait mouiller. C'est le même son que le tonnerre. C'est quand même extrêmement haut. On est quand même haut, hein? C'est quand même pas pire.
Donc, on s'en va dans la région de la cave Canon, la Cannon Cave. On devrait entendre comme des coups de canon rendus en bas. Où ce que la personne a coulé. Tantôt, on a dit quoi? 2000 poches de ciment? Oui, oui. On s'en va sous son escalier. Et on devrait entendre des coups de canon. On y va! Let's go! Allons-y, allons-y! Comme dirait une certaine Dubé. Vous voyez quand même comment c'est... Wow! Qu'est-ce que tu fais pour faire remonter les camions et les autos qui garagent dans les autos? C'est peut-être juste l'effet que le Quand même super bien fait. C'est bon. Il y a une cave, c'est quoi? Il y a une cave. Il y a vraiment une cave. Je m'attendais pas de voir un trou là, moi. Je pensais qu'il n'y avait rien. Ah, c'est bon. Faites le saut en crime. Are you coming, girls? Vous êtes comme habillés en rose aujourd'hui, hein? On a vu un dégradé. Oh! Ah! C'est ça, c'est là-dedans qu'on l'entend. Ah, ouais, oui. Je vois. On vous tient au courant. Oui, qui c'est pas, on va s'en aller. Timothée, ah! Ah non, c'est cool. Ça doit être ici, faites attention. Oui, on fait attention. C'est pas comme si j'avais les mains occupées, là. Oh, wow! Ah! Wow! Mais c'est... Ah, tabarnak, c'est... Non, il aime bien, là. Comment? OK, c'est ici que ça se passe. Ah! Oh! Ah, c'est... Puis là, l'eau n'est pas au complet. Je sais pas si vous entendez, là. Oh, ça, c'est... Ah, ben ça, c'était cool. On a entendu... je sais pas, j'espère que vous les avez entendus, là. C'est vraiment cool. OK, je vais y aller. D'après moi, Steph, tu viens pas ici. Pourquoi? Je veux te filmer, quand même. Faut bien dans la vie, faut oser un peu. Il y a d'autres sons. Je sais qu'il est tapé. Viens, tu peux lâcher ta caméra si tu veux. C'est-tu juste pour ça, là? Il n'y a pas d'autre place? Ouais, non, mais c'est beau, là, viens. C'est très beau. Viens. T'es capable. On entend encore boum, boum, boum. Oh! Il brave ses peurs. Je brave mes peurs parce que, sincèrement, je trippe pas. Oh! OK, je suis quand même... On est quand même... Je vais être capable de vous donner une petite idée de comment on... C'est une petite... Non, ça marchera pas. Non. C'est vraiment une petite place. Ah, peut-être comme ça. Peut-être par en haut. Peut-être comme ça, là, c'est un petit endroit. Un petit endroit. On était là tantôt, là, vous voyez là-bas, là? On est rendu... C'est cool, les filles, quand même. On a entendu. Ah, ouais. En bateau, là, ça doit être impressionnant d'aller voir les quais ou en kayak. En kayak. Mais on a vu qu'il semblait avoir des bateaux des tours des expéditions, puis peut-être ça part de Lunenburg. Mais on a vu un voilier, apprenti marin ou matelot, là, puis il est venu jusqu'ici. Là. Je ne sais pas combien de temps ça va venir en voile. Là. Mais nous, en auto, ça nous a pris 20 minutes. Fait que, ouais, c'est ça. Ils sont plus en ligne droite, là, j'imagine. Là. Nous sommes sur notre retour après avoir vu les 10 sections des caves de Owen. Les caves, c'est pas nous, là, c'est bien les caves. Et attention, la marche est quand même assez haute. Et c'est très agréable. Ça vaut 12$, hein, les amis? Oui. Ah oui, certainement. Oui. Surtout la partie de la Cannon Cave là, que vous avez vue tantôt. Ah, oui, puis là, on dirait que tantôt, quand j'ai retourné, les vagues étaient encore plus fortes.
Fait que on vous le conseille sincèrement, si vous avez une chance, faites ça. C'est pas loin de Lunenburg, c'est à 20 minutes. 20 minutes en auto. Ça coûte 12$. C'est une petite randonnée de quoi, 1 heure peut-être, tout dépendamment comment vous prenez le temps pour la faire. Ça se fait bien, c'est pas dangereux. C'est haut un peu, j'ai le vertige, j'ai pas eu peur, à part la fois que Dominique m'a incité à aller à courir à ma perte. Mais je m'en ai bien sorti. Fait que merci de nous suivre, on se lâche pas, puis keep on, guys! Oh, Suzy Q! Oh, Suzy Q, baby, I love you. Suzy Q. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk. Suzy Q. Look. You got la prochaine chanson, Dominique, c'est pour toi. Tu iras, je te suivrai. Je te suivrai. Hey! Salut! J'espère que ça va bien. On est avec nos cagoules parce qu'on est où, Dom? On est complètement en bas. Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Exactement. On peut pas être le plus bas que ça, dans le fond, là, parce que regardez-moi ça, ici, c'est la mer. Et là, comme on disait, il y a un Christi bout d'eau parce que on est loin, c'est très très loin. Puis là, présentement, on sait qu'au-dessus du nuage de brouillard, il fait très beau, mais ici, il fait pas beau. Il vente, il y a du brouillard, puis il fait à peu près 17 degrés. Puis là, vous entendez probablement notre bruit de caméra qui est de la merde. Mais c'est pas grave, c'est cool. Fait qu'on couche ici ce soir, dans une belle petite plage. Puis écoutez, on lâche pas, on va faire un petit dodo, là, puis on se revoit demain. Fait que je vais avoir les pieds dans la baie de Fundy. C'est ici que les plus grosses marées au monde. L'année passée, on avait fait une vidéo à Hopewell Rock, au Nouveau-Brunswick. Là, on est du côté de la Nouvelle-Écosse et vous voyez comment que c'est tellement impressionnant. Là, la mer ou la baie, je ne sais pas si vous la voyez au loin, là, mais elle est au loin complètement. Et il va y avoir de l'eau jusqu'ici. Jusqu'ici. On parle à peu près de 12 mètres. Je pense que ça passe de 2,6 mètres à 12 mètres là, de différence ici par rapport aux marées. Mais c'est gigantesque. Vraiment, là. Vous voyez la hauteur des digues. C'est très impressionnant. Sincèrement, là, ces marées-là, c'est très impressionnant. Ce qu'on disait, ce qui est moins cool, c'est que l'eau ici est toute brune tout le temps à cause que justement, c'est du sable rouge. Puis ça bouge tellement, ça monte, ça descend, ça monte de tellement beaucoup de hauteur que ça fait remuer beaucoup le sable dans l'eau. Fait que l'eau, c'est pour ça que la baie de Fundy est toujours comme brune. Là. Mais on dirait qu'on est sur la planète Mars.
les amis, c'est déjà la fin de notre road trip en Nouvelle-Écosse. On vous aime fort, fort, fort. Soyez prudents sur la route, puis on se donne rendez-vous très, très bientôt pour un prochain road trip. On vous aime. Nous aussi, également, on vous aime fort. C'était très agréable, très